Geneviève Melsun poursuit des études au doctorat à McGill. Elle est également danseuse et chorégraphe. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle se soit tournée vers la danse pour communiquer au grand public les enjeux liés à ses recherches. Dans sa chorégraphie, le tissu bleu représente le mouvement du phosphore. Cet élément minéral, utilisé comme engrais, s'écoule des champs vers les cours d'eau, entraînant des effets néfastes sur la vie aquatique. J'ai commencé à danser à peu près à l'âge de 13 ans. J'étais beaucoup en chant puis en musique. Puis un été, j'étais impliquée dans un musical. Puis la danse, c'était la chose dans laquelle j'étais le plus faible, mais en fin de compte, la chose que j'ai le plus appréciée. Puis je me suis dit, ah, c'est là qu'il faut que je m'améliore, c'est là que je sens une voie créative. À partir de ce point-là, la moitié de mes journées, tous mes étés, c'était la danse. J'allais bien sûr au secondaire, puis j'étais la seule de ma classe qui faisait chimie physique et danse en même temps. J'ai toujours eu un amour de l'apprentissage et de la création et je me suis dit, bon, j'adore la danse, mais ce côté intellectuel-là, il va falloir que je le nourrisse, donc j'ai décidé d'aller à l'université en fin de compte. Dans mon doctorat, j'étudie un élément qui s'appelle le phosphore. Quand on fait la recherche sur un ordinateur, c'est très linéaire, bien que le phosphore, lui, bouge dans la nature de plein de façons différentes. Et un été, j'étais pas capable d'écrire, mais je me suis dit, OK, je vais essayer de le mettre dans mon corps, voir comment il bouge, est-ce que je peux comprendre l'histoire différemment. C'est assez incroyable de pouvoir chorégraphier, de voir les danseurs me répéter l'histoire que j'ai créée, puis c'est presque dur pour moi de ne pas bouger, de ne pas le danser, mais en même temps, j'ai besoin de cette vue d'ensemble-là pour créer quelque chose qui est cohérent. C'est très important, surtout quand on parle de problèmes environnementaux, de problèmes de société, de relations à l'environnement, de communiquer ce message-là. Et je crois que, un article dans Science ou PNAS, c'est le fun pour d'autres scientifiques, mais c'est pas quelque chose qui vient toucher les gens. Mais en fin de compte, on a toute une responsabilité dans la gestion du phosphore. Et je pense que la danse, ça m'amène une façon vraiment différente d'approcher la problématique et de la communiquer.